Bonsoir, pas content une fois de plus les usagers du RERD, c'est un problème de caténaire en gare de la Ferté-Alais qui leur a causé bien des soucis cette fois sur la ligne Malesherbes-Paris, à tel point que ce matin, les trains ne pouvaient pas dépasser Juvisy, terminus avec obligation de changement pour la capitale. C'est tous les jours la même chose et on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Qui est toujours des problèmes, des retards, des problèmes techniques ou de gens. Enfin, le TAS, c'est toujours un peu galère. Il faut prévoir toujours une demi-heure en avance et on n'est pas sûr que le train arrive quand même. Non, c'est le soulagement, oui, mais bon, du coup, un peu de retard au travail, quoi. Donc, mais bon, c'est habituel, donc au bout d'un moment, on peut rien dire. Et puis, vu que ça change pas, voilà. On a beau gueuler, mais bon, ça change pas. Alors que le texte de loi contenant la réforme du permis à points a été adopté par le Parlement, le nombre de morts sur la route a considérablement augmenté ce mois-ci par rapport à janvier 2010. Et de leur côté, les associations de prévention routière n'hésitent pas à faire la relation entre l'assouplissement de la loi et l'augmentation des victimes de la route. Claire Colombel. 320 personnes tuées sur la route en janvier 2011, soit 53 morts de plus qu'il y a un an. Ce sont les chiffres parus aujourd'hui, soit une augmentation de 21% par rapport au même mois en 2010. Coïncidence ou non, la loi LOPSI 2 stipulant notamment un assouplissement du permis à points. Le délai pour récupérer ces 12 points est maintenant abaissé à 2 ans, vient d'être voté au Parlement. Pour l'association de prévention routière de l'Essonne, il n'y a pas de surprise à voir le nombre d'accidents mortels augmenter. Ça tient uniquement au fait qu'il y a eu un signal de clémence qui a été donné par les autorités nationales par rapport au permis à points. Et je pense que là, ce n'est pas une bonne idée de le faire, puisque ça engage les gens à prendre un peu plus de risques, à avoir un comportement moins responsable sur la route. Dans le département, la même tendance est observable. Après une chute spectaculaire du nombre de morts sur la route, 78 en 2001 contre 25 en 2009, les chiffres remontent puisque plus de 40 personnes sont tuées en 2010. Pour renverser ce phénomène, l'association de prévention routière incite donc les conducteurs à avoir un comportement citoyen. Concrètement, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est de respecter le code de la route. Et la deuxième, c'est de respecter les autres automobilistes pour vivre ensemble sur la route. Ce sera mieux. En réponse aux inquiétudes des associations de prévention routière, Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, devrait présenter jeudi un plan national de lutte contre l'insécurité routière pour compléter les mesures contenues dans l'actuelle loi LOPSI 2. En 2010, le chômage a augmenté de 5,3% en France. Suite à cette hausse, Xavier Bertrand, le ministre du Travail, désire privilégier l'alternance, une mesure importante selon lui pour réduire le chômage chez les jeunes. Au CFA, Centre de formation des entreprises, situé à Évry, la demande côté entreprises et étudiants a bondi de près de 20% d'ailleurs à la rentrée. Au final, ce sont 200 jeunes supplémentaires qui sont aujourd'hui en alternance dans le département. Au total, 60 formations sont proposées dans tous les secteurs, la mécanique, l'informatique, la gestion, études d'ingénieurs pour des niveaux allant du bac+2 au bac+5. Et au CFA, on considère que ce système de formation est bénéfique puisque après l'obtention du diplôme, 80% des apprentis, dit-on, ont un emploi dans les 6 mois. Nous avons près de 1400 apprentis en formation, près de 800 qui sont diplômés chaque année, étant donné que certaines formations sont sur plusieurs années. Et ces jeunes qui sont diplômés, qui s'insèrent très facilement sur le marché de l'emploi. Nous en avons une partie, près de 50% en fait, qui reste dans l'entreprise d'accueil où ils ont été formés. Le CFA qui espère bien évidemment que les promesses de l'État vont être tenues. Ils se disent prêts à accueillir plus d'apprentis dès la rentrée 2011-2012. Comment financer la vieillesse et la perte d'autonomie des personnes âgées? Le chef de l'État propose de faire payer les assurances privées. Cécile Duflot, pour l'écologie Les Verts, dénonce le danger de livrer le marché des maisons de retraite à des entreprises privées. Pendant ce temps-là, les départements ont de plus en plus de mal à se faire rembourser, c'est ce qu'ils disent, des sommes considérables qu'ils avancent dans ce domaine. On voit ça avec Christophe Garnier.
L'an dernier, le département de l'Essonne a versé 45 millions d'euros d'aide aux familles pour financer les personnels des maisons de retraite médicalisées. Cette somme a cru d'environ 10 millions d'euros depuis 2005, quand l'État ne rajoutait que 5 millions d'euros pour compenser cette hausse. Du coup, le département a été contraint de piocher dans d'autres budgets pour compenser ce manque. Les sommes dédiées à la voirie, par exemple, ont été diminuées. Il y a un travail important là-dessus qui est effectué par l'ensemble des autres services, au détriment évidemment d'autres actions que nous pourrions mener. Le département reproche au gouvernement de demander aux familles de financer la perte d'autonomie de leurs aînés par les assurances, alors qu'un grand nombre de foyers essonniens sont déjà très pauvres. 2000 bénéficiaires de l'aide du département ont moins de 1000 euros de ressources. S'ils devaient payer une assurance privée, certains sont déjà exclus des soins, des personnes qu'elles peuvent rencontrer sur le terrain, à domicile, ont beaucoup de mal à se faire soigner. Donc si en plus il faut qu'ils payent une assurance pour être pris en charge au titre de leur dépendance, ils en seront exclus. C'est inévitable. Comme de nombreux autres départements, l'Essonne a attaqué l'État en justice pour réclamer un remboursement des sommes non compensées. Les discussions, elles se succèdent à propos de la base aérienne de Brétigny-sur-Orge. C'est dans un an maintenant que l'armée devrait céder un terrain important, puisqu'il s'agit de 700 hectares, très convoité. Sur place, il y a déjà l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui sur place exploite déjà 160 hectares et souhaiterait s'étendre sur à peu près le double de la surface. Des élus ne semblent pas d'accord, et Olivier Léonard, par exemple, le président PS du Val d'Orge, qui demeure très attentif sur ce dossier et qui souhaite un maximum d'emplois sur le site en question. Les propriétaires de caravanes qui s'étaient illégalement installés le week-end dernier sur le parking près de la gare Massy-Palaiseau s'attendent à une expulsion. Les abonnés du parking se disent lésés parce qu'ils ont payé les emplacements, mais sur place, il est évidemment difficile de ne pas se soucier de ces gens du voyage qui vont d'expulsion en expulsion. Est-ce que les enfants qui mangent des produits frais sont plus intelligents que les autres? Eh bien, une étude britannique affirme que le quotient intellectuel de ceux qui mangent très jeunes des produits industriels riches en sucre et en graisse est moins élevé. Une équipe de Téléson, évidemment, a recueilli quelques avis sur la question. Je suis persuadée de cette chose-là, oui. Un enfant doit manger sainement et puis d'une manière équilibrée. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je pense que ça doit jouer, ouais. Quand on parle de poisson des enfants, ils connaissent que le petit carré pané. Et les légumes, eh bien, ils connaissent que les purées. S'ils ont des carences alimentaires, ça peut avoir une influence. On dit que le mental a une influence sur le physique, donc c'est possible qu'il y ait un lien. Je pense pas, puisque partout on trouvera des intellectuels et chacun mange différemment. Certains nutriments aident les cellules nerveuses et donc les cellules du cerveau à se développer. Donc pourquoi pas, oui, ça paraît pas complètement aberrant, mais après, est-ce qu'il y a vraiment un lien de cause à effet? Je pense que c'est un des facteurs, mais certainement pas le seul facteur. Ma fille, elle mange pas que des produits bio et elle va très bien. Depuis le temps que les enfants mangent des produits non faits maison, il n'y a pas plus de cas d'enfants avec des problèmes intellectuels ou autres. Oui, ils devraient manger quoi? Des plats équilibrés, élaborés par les nutritionnistes. Voilà. Téléson, nous avons tous mangé des produits qui correspondent au quotient intellectuel extraordinaire que nous avons. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité dans le département. Merci de nous avoir suivis.